Bonjour à tous. Alors aujourd'hui c'est le thème de est-ce que Dieu serait complotiste? Alors par rapport à ce terme de complotiste, je suis donc allée voir dans le dictionnaire ce que ça voulait dire. Et ça veut dire qu'un complotiste c'est un défenseur d'une théorie du complot. Et donc je suis aussi allée voir qu'est-ce que ça veut dire complot. Un complot c'est un projet concerté secrètement afin de nuire à quelqu'un. Donc, avec cette définition, on va aller faire un petit tour dans la Bible. Alors, on regarde dès la Genèse, le premier qui a tenté de nuire à l'être humain en le détournant avec la ruse, c'est le diable. Et ça s'est passé comment? Tout simplement, le diable, sous la forme d'un serpent, s'est approché de la femme pour essayer de détourner les paroles que Dieu avait prononcées. On peut le lire dans Genèse 3 au verset 1. Or, le serpent était plus rusé que tout animal sauvage qu'Adonai Dieu avait fait. Il dit à la femme, « Dieu a-t-il réellement dit, vous ne mangerez d'aucun arbre dans le jardin ?» À partir de là, on voit que la femme s'est mise à discuter avec le serpent. Donc, premièrement, en discutant avec le serpent, elle a désobéi à Dieu, qui avait dit de dominer sur les animaux, dont les reptiles. Et puis, la deuxième chose, elle va se laisser séduire par le discours du serpent et elle va remettre en cause tout ce que Dieu a dit finalement. Et elle ne se rend même pas compte comment elle se fait complètement avoir, elle se fait piéger. Et Dieu, il laisse faire parce qu'il a rendu l'être humain totalement libre de ses choix. Il l'a mis là pour qu'il puisse choisir lui-même d'obéir ou de ne pas obéir aux injonctions qu'il avait données au départ. Et le choix est fait. À partir de ce moment-là, Jésus l'a dit plus tard, que l'être humain s'est choisi le diable pour père. Alors, pour comprendre un petit peu plus d'où vient le diable, on peut lire ses origines, ce qui s'est passé pour lui. On peut le lire dans Ésaïe 14, au verset 12, à partir du verset 12 jusqu'au verset 15. Comment es-tu donc tombé des cieux, étoile du matin, fils de l'aube? Comment as-tu donc été retranché, conquérant des nations? Tu te disais, je monterai jusqu'aux cieux, j'élèverai mon trône au-dessus des étoiles de Dieu, je siégerai sur le mont de l'assemblée, au loin dans le nord. Je m'élèverai au-dessus des cimes des nuages, je me rendrai comme le Très-Haut. Au lieu de cela, tu es abaissé jusqu'au Sheol, jusqu'aux extrêmes profondeurs de la fosse. Voilà, ça c'est donc un passage qui nous montre bien que, en fait, le diable était un ange qui a été déchu parce qu'il a voulu monter au-dessus de Dieu, il a voulu être plus haut que Dieu. Alors, à partir du moment où il a été projeté sur la terre, dans sa chute, le diable, il va chercher à entraîner avec lui un maximum d'êtres humains. Donc, comment il va s'y prendre pour entraîner les êtres humains dans sa chute? Tout simplement, il va tenter, par la ruse, d'utiliser les êtres humains qui sont avides de pouvoir. Et le premier être humain qui va devenir très puissant sur la terre, ce sera Nimrod. C'est le premier dont il est parlé, c'est un descendant de Cham, qui lui-même était un fils de Noé, qui avait vu son père, la nudité de son père. Donc tout ça, on peut le lire dans Genèse. Et Genèse chapitre 10, et à partir du verset 8, et on peut lire, Nimrod fut le premier dirigeant puissant de la terre. Son royaume commença avec Babel. Et voilà comment ça s'est passé. C'est écrit à partir de Genèse 11 au verset 4. Ils dirent, « Allons, bâtissons-nous une ville avec une tour dont le sommet atteigne les cieux, afin que nous nous fassions un nom et que nous ne soyons pas dispersés sur la face de la terre. » Donc on voit bien que le plan de Nimrod ici était contre Dieu parce qu'il veut se faire un nom bien sûr différent de Yahvé Adonai qui est l'éternel Dieu. Il veut construire une tour qui monte jusqu'aux cieux et on voit aussi qu'il veut se rassembler parce qu'il veut plus se disperser sur la terre, alors que justement Dieu avait demandé à ce que les êtres humains se dispersent sur la terre pour se multiplier.
Donc, plus loin, on va lire dans Genèse 11 au verset 5, comment ils s'y sont pris, comment ils ont fait pour construire cette tour. Alors, Adonai descendit pour voir la ville et la tour que les hommes bâtissaient. Donc déjà là, franchement, si vous vous imaginez la scène, Dieu, l'Éternel, qui est le Tout-Puissant, le Créateur de l'univers, il descend pour voir la ville que les hommes essayaient de bâtir. Donc les petits êtres humains qui cherchaient à bâtir une tour pour atteindre Dieu. Ça paraît franchement assez ridicule. Et Adonai dit, « Voici, les hommes sont unis, ils ont tous une même langue et voilà ce qu'ils commencent à faire. À ce rythme, rien de ce qu'ils cherchent à entreprendre ne leur sera impossible. Allons, descendons et confondons leurs langues, afin qu'ils ne comprennent plus le discours les uns des autres. Nous voyons ici qu'une stratégie pour construire une ville tous ensemble, c'est d'être tous unis et d'avoir le même langage. Et visiblement, parce que Dieu dit qu'à partir de ce moment-là, s'ils sont comme ça, unis, le même langage, leur plan, ça va aboutir. Et voilà la solution pour empêcher, alors la solution que Dieu va leur proposer, ou ce qu'il va faire pour empêcher leur plan de réussir. On le lit donc dans Genèse 11 au verset 8. « Et Adonai les dispersa de là sur toute la terre, et ils cessèrent de bâtir la ville. C'est pour cela qu'elle est appelée Babel, qui veut dire confusion, car c'est là qu'Adonai confondit la langue de toute la terre, et c'est de là qu'Adonai les dispersa sur toute la terre. » Alors ce récit de la tour de Babel, il nous montre quand même comment le diable il a tenté d'utiliser les êtres humains pour s'opposer à Dieu, et comment aussi il va même utiliser finalement des lois spirituelles qui viennent de Dieu, l'unité par exemple, pour détruire l'être humain quand même. Donc il a cherché à créer une unité avec tous les êtres humains. Il a voulu former un seul peuple, une seule langue, une seule pensée, un seul discours. C'est étrange quand même, ça vous rappelle quelque chose peut-être ? Alors si Dieu les avait laissés faire jusqu'au bout, la destruction de l'humanité aurait eu lieu à ce moment-là. Mais Dieu les a confondus, il les a dispersés et il a donné une langue à chacun, il les a dispersés sur toute la terre parce que c'était tout simplement pas encore le temps. Ensuite, de toute façon, quand on lit dans la Bible, tous les récits, on voit que toujours à nouveau, il y a tous ces conflits entre le bien et le mal, entre la vérité, le mensonge. Et on voit combien il y a des personnes qui sont tellement en grande difficulté par rapport au mal, comme par exemple le roi David, qui doit fuir. On voit aussi les prophètes. Partout, dans toute la Bible, en fait, il est tout le temps décrit des situations de menaces, de victimes, de complots. Voilà. Alors on voit aussi dans toute l'histoire biblique, à un moment donné, Dieu s'est formé un peuple, le peuple d'Israël, et de ce peuple est sorti son fils Jésus pour venir sauver l'humanité de son péché. Et on voit dans le ministère de Jésus, que Jésus, il a aussi clairement dénoncé le complot du diable contre l'être humain. On voit cela dans Jean chapitre 8, verset 44. « Il a été meurtrier dès le commencement. Il ne s'est jamais tenu dans la vérité, parce qu'il n'y a aucune vérité en lui. Quand il dit un mensonge, il parle de ce qui lui est propre, parce qu'il est menteur. Oui, vraiment, il est l'initiateur du mensonge. » Donc voilà la description même du diable. Et puis on voit aussi encore dans Jean 10, au verset 10, « Le voleur ne vient que pour voler, tuer et dérober. » Donc, à l'opposé du diable, Jésus, lui, est venu et s'est présenté comme étant le chemin, la vérité et la vie. Il est venu pour reprendre à l'ennemi tout son pouvoir, et cela par une stratégie que le diable ne connaissait pas. C'est en mourant sur une croix. Donc, dès le commencement de son ministère, Jésus, il a cherché à détruire et dénoncer tout ce que le diable était en train de faire. Donc vous allez lire, alors vous pouvez lire dans les évangiles comment les religieux ont cherché à plusieurs reprises aussi de détruire Jésus, de l'arrêter, etc. Mais pendant tout un temps, Jésus a réussi à s'échapper
parce qu'il avait le don de discerner dans les pensées. Donc, il a à chaque fois pu s'esquiver, on va dire, pour ne pas être dans le piège des religieux. Jusqu'au moment où c'est Judas qui a monté un complot contre Jésus. Et là, on nous dit clairement dans la Bible que Jésus, il savait très bien que Judas avait monté un complot et que c'était le temps qui était venu pour Jésus de se donner, tout simplement. Il s'est livré lui-même. Alors, on peut lire le complot, par exemple, dans Luc 22, versets 1 à 6. Bon, vous pouvez le lire dans toute la Bible, dans tous les évangiles. Vous pouvez lire comment Judas a trahi Jésus. Donc, on voit comment Dieu a utilisé les œuvres du diable pour faire son plan. Même au travers de Judas, qui a comploté contre Jésus. Jésus est mort sur la croix pour nos péchés, mais voilà que la mort, elle n'a même pas pu le retenir parce qu'il était parfait. Donc il est ressuscité des morts et par sa résurrection, aujourd'hui, nous aussi, nous qui l'acceptons, si nous l'acceptons comme notre sauveur, nous ressusciterons un jour pour demeurer éternellement avec lui. Donc là, ça nous montre clairement qu'un jour, la vérité l'emportera. Alors les complots ne s'arrêtent pas là, parce qu'on voit ensuite que dans la vie des disciples, c'est pareil, il y a des complots. Par exemple, on voit pour Paul, dans Acte 9 ou Acte 23, comment ils ont des personnes, encore une fois, les religions ont cherché à le détruire. Voilà, et avec tout ça, on peut se poser la question, mais c'est quoi notre chemin à nous ? En fait, Jésus, il nous a prévenus, tout simplement, qu'on aura à passer par le même chemin que lui, un chemin qui est injuste, où on va vivre l'injustice. Par exemple, on le voit que il nous le dit clairement dans Jean 15, au verset 18. « Si le monde vous haït, sachez qu'il m'a haï en premier. Si vous apparteniez au monde aurait aimé ce qui est à lui. Mais parce que vous n'appartenez pas au monde, car je vous ai choisi et pris hors du monde, le monde vous hait. Rappelez-vous ce que je vous ai dit, un esclave n'est pas plus grand que son maître. S'ils m'ont persécuté, ils vous persécuteront aussi. S'ils ont gardé ma parole, ils garderont la vôtre aussi. Mais ils vous feront toutes ces choses à cause de mon nom, parce qu'ils ne connaissent pas celui qui m'a envoyé. » Et puis aussi dans 1 Jean 3 au verset 13, « Ne soyez pas surpris, frères, si le monde vous hait. » On voit aussi, plus loin, on voit que Paul décrit clairement l'aboutissement du gros complot mondial. Du plus gros complot mondial qui finalement a été concocté depuis le début de l'humanité. Et cet aboutissement, on le lit dans 2 Thessaloniciens au chapitre 2. Vous pouvez lire tout le chapitre, je vous lis juste les versets qui sont importants. « Ne vous laissez tromper par personne d'aucune manière, car le jour ne viendra pas avant que ne soit arrivée l'apostasie et que l'homme qui s'est lui-même séparé de la Torah, donc la loi, ne soit révélé celui qui est destiné à la ruine. Il s'opposera à tout ce que les hommes appellent Dieu ou considèrent comme un objet d'adoration. Il s'élèvera lui-même au-dessus de tout, allant jusqu'à s'asseoir dans le temple de Dieu et se proclamant lui-même Dieu. Et maintenant, vous savez ce qui le retient afin qu'il soit révélé en son propre temps. Car cette séparation de la Torah est déjà secrètement à l'œuvre. Elle restera secrète seulement jusqu'à ce que celui qui retient soit écarté. Alors, celui qui incarne la séparation de la Torah sera révélé, celui que le Seigneur Yeshua consumera par le souffle de sa bouche et détruira par la gloire de sa venue. Lorsque viendra cet homme qui se soustrait à la Torah, l'adversaire lui donnera le pouvoir d'accomplir toutes sortes de miracles, de signes et de prodiges trompeurs. Il lui permettra de tromper, usant des voies les plus méchantes. Ceux qui vont à la destruction parce qu'ils n'ont pas voulu recevoir l'amour de la vérité qui aurait pu les sauver. C'est pourquoi Dieu leur envoie ce qui cause leur égarement et qui les pousse à croire aux mensonges. Ainsi, tous ceux qui n'auront pas cru à la vérité, mais qui auront pris plaisir au mal, seront condamnés. Donc là, Paul nous décrit tout simplement le plan
de l'Antéchrist que le diable va utiliser pour la destruction de l'humanité. Et puis, ce plan, il nous est décrit ensuite beaucoup plus loin dans Apocalypse. Nous allons, là, je vous laisse totalement libre d'aller lire Apocalypse et de voir quel est le plan de destruction de l'humanité. Mais ce qui est beau dans Apocalypse, c'est la révélation du plan de comment Dieu il va utiliser tout cela pour sa gloire, c'est-à-dire pour l'avènement de Jésus, le retour de Jésus sur la terre. Donc on voit exactement comment le serpent ancien devient un dragon. On voit le complot qui aboutit à la chute de l'humanité, mais on voit également et surtout l'avènement de Jésus, et c'est vraiment à ça qu'on veut s'accrocher aujourd'hui. Donc voilà, on sait avec tout ça que forcément le complot final sera un complot de grande taille, puisqu'il faudra que ce complot puisse aboutir à la destruction de l'humanité entière. Et ce qu'au début on disait être la ville Babel, dans la parole on peut voir dans Apocalypse que cette même ville, elle s'appelle Babylone dans Apocalypse. Alors tout simplement, aujourd'hui j'aimerais juste vous dire que par les temps qui courent, ne soyons surtout pas étonnés de tout ce qui est en train de se passer. Parce que tout ce qui est en train de se passer est écrit dans la Bible. Donc, on peut comprendre que si aujourd'hui tu te mets à dénoncer l'injustice, la tromperie, le mensonge, tout simplement tu es en train de dénoncer l'œuvre de l'ennemi. Et forcément, si tu dénonces l'œuvre de l'ennemi, tu seras traité de complotiste. Voilà, visiblement le complot fait partie de l'histoire de l'humanité depuis la nuit des temps, parce que c'est le diable qui en est l'auteur. Donc aujourd'hui, il est vraiment important de rester à l'écoute de ce que Dieu nous dit. Il est important de nous remplir de sa paix, de son shalom, du shalom qui vient de Jésus, comme il nous le dit dans Jean 14 au verset 27. « Ce que je vous laisse, c'est le shalom. Je vous donne mon shalom, je ne donne pas à la manière du monde. Ne vous laissez pas troubler ou effrayer. » Et Jésus nous parle aussi dans Jean, vous pouvez lire chapitre 16, chapitre 17. Je vous sors juste quelques versets. « Je vous ai dit ces choses afin que vous ne soyez pas pris au dépourvu. » Donc Jésus nous a prévenus. « Je vous ai dit ces choses afin que, dans l'union avec moi, vous receviez le shalom. Dans le monde, vous aurez des tribulations, mais gardez courage. J'ai conquis le monde. Maintenant, je ne suis plus dans le monde. Ils sont dans le monde, mais moi, je viens à toi. Père Saint, garde-les par la puissance de ton nom que tu m'as donné, afin qu'ils soient un comme nous. Je ne te demande pas de les enlever du monde, mais de les protéger du malin. Ils n'appartiennent pas au monde, comme je n'appartiens pas au monde. Mets-les à part pour la sainteté, par le moyen de la vérité. Ta parole est la vérité. » Voilà, je veux vraiment maintenant aussi vous inviter à tout simplement prier. Puis on va demander que Dieu nous donne le discernement pour pouvoir discerner où est la vérité et où est le mensonge. Seigneur, toi tu connais exactement les temps qui sont les nôtres. En même temps, c'est assez incroyable de voir ce qui se passe sous nos yeux de façon mondiale. Mais en même temps, nous savons que tu es là, que tu nous tiens dans ta main et que ta paix, ton shalom est sur nous et que nous pouvons venir à toi pour être entièrement dans la sécurité, la paix que tu nous donnes. Et je veux te dire tellement merci pour cette paix que le monde ne peut pas donner, que toi seul tu peux donner, Jésus. Merci pour cette paix. Merci Seigneur aussi de nous donner maintenant le discernement, que tu puisses nous donner ce don du discernement afin de discerner là où se trouve la vérité et là où se trouve le mensonge. Que nous ne nous en prenions pas à des êtres humains, mais à l'esprit qui se cache derrière, à l'esprit du mensonge, à l'esprit de la tromperie, et que nous puissions tout simplement être alignés avec ton cœur, Papa dans les cieux, avec ton cœur, que nous puissions savoir quelles sont tes pensées, que nous puissions savoir quel est ton cœur et comment tu veux nous conduire,
et que tout simplement tu nous permettes au travers de notre bouche de proclamer la vérité, celle qui coule de toi Jésus, celle que toi tu nous as apportée, que nous puissions apporter la vérité de l'Évangile, que nous puissions apporter l'espérance qui est celle de ton retour bientôt sur cette terre, de ton retour bientôt et de ta protection Seigneur. Merci parce que nous pouvons compter sur toi. Au nom de Jésus. Amen. Voilà, soyez bénis. À bientôt.